Gémologie, joaillerie, ces deux termes sont souvent confondus, et pourtant il existe bien une différence. Louis-Édouard le Jeune a ouvert sa bijouterie en 1994. Situé dans le village royal du 8e arrondissement de Paris, cet artisan joaillier nous explique les nuances et nous fait découvrir son métier. Le gémologue a une connaissance des pierres, de la matière, de la structure des pierres, et le joaillier monte les pierres. Et donc être artisan joaillier, c'est savoir dessiner un bijou, avoir toute une culture du bijou, que tout le monde ne veut pas le même bijou, tout le monde veut une particularité, et j'essaye d'offrir ça à ma clientèle. La première facette, c'est de dire, hop, il y a des objets en vitrine, on les vend. La deuxième facette, c'est des gens qui viennent me voir pour du conseil, et puis de dire, voilà, j'ai des bijoux, j'ai pas envie de les porter, ça fait vieillot, est-ce qu'on peut les transformer, est-ce que vous pouvez me donner une idée? Tout de suite, je vais repérer la jolie pierre dans ce fatras. Ça, c'est mes côtés de magicien, si vous voulez, où je vais complètement m'approprier la matière première et je vais sortir un objet design. Un magicien pour qui le choix des pierres est d'une importance capitale, et quand on sait que 35% des entreprises de joaillerie sont situées en Île-de-France, bien connaître les minéraux peut faire la différence. En fait, il y a 4 types de pierres précieuses. Émeraude, saphir, rubis et diamant. Voilà. C'est simple, ça c'est précieux. Et après, toutes les autres pierres cristallisées, si vous voulez, sont des pierres fines. Et puis après, il y a une autre catégorie qu'on appelle les pierres dures. Alors ça, c'est pas du tout nomenclaturé. En fait, c'est un bloc de pierre qu'on va tailler pour en faire quelque chose. Et après, il y a des matières naturelles, comme la perle, comme le corail, comme la corne, comme l'ivoire, comme l'os, enfin des choses qu'on utilise depuis la nuit des temps.